Dans cette vidéo, je vais essayer de vous raconter mon histoire, comment j'ai quitté de point zéro ou bien voilà, même moins zéro à gagner ou bien arriver à faire ce que j'ai en train de faire, gagner un revenu de 6 chiffres par semaine, par mois dans mes différents business. Et peut-être vous pouvez dire que comment c'est possible. La photo que vous venez de voir tout à l'heure sur la miniature, c'est moi-même. Et je reviendrai pour vous parler de cette photo et l'historique. Pourquoi je voulais même vous raconter cette histoire? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me posent la question dans les médias sociaux, dans les réseaux sociaux, quand je voyage, quand je bouge. Mousse Sec, comment tu fais pour... comment c'est possible? Quelqu'un qui n'a jamais allé à l'école arrive à écrire des livres. Quelqu'un qui a commencé à zéro, moins zéro même, arrive à gagner autant d'argent, parce que souvent il y a certaines personnes, le synonyme de réussir pour eux, c'est de gagner de l'argent. Il y a un moment donné, c'est normal, mais plus que le temps passe, plus que tu as d'autres objectifs, d'autres ambitions, vraiment l'objectif ce n'est plus de gagner ou de perdre de l'argent, mais c'est d'impacter. Mais aujourd'hui, je vais vous raconter, je vais répartitionner cette histoire en plusieurs étapes. Première étape, comment j'étais vraiment, quand je vous dis j'étais tellement pauvre, c'est pas, il ne faut pas aussi prendre cette vidéo comme quelqu'un qui est en train de se vanter ou pas. Non, l'objectif, ce n'est pas de parler de moi, mais c'est de prendre exemple pour dire que si lui, il l'a fait. Et tout ce que je vous dis, je vais vous dire dans cette vidéo, c'est des éléments que vous pouvez vérifier vous-même. Parce que je fais partie d'une famille très modeste, quelque chose qui est un peu... S'il y a des sujets un peu tabous au Sénégal, c'est les sexes, c'est les divorces, etc. Moi, j'ai eu la malchance de faire partie d'une famille divorcée, etc. Et après, c'était tellement compliqué. Ma mère allait se chercher à gauche, mon père allait se chercher à droite. Et après, c'est compliqué à la maison. Et moi, avec les conflits d'intérêts, chacun veut garder les enfants. Et bien vrai que personne n'avait pas aussi les moyens de garder les enfants. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme solution? C'est de nous envoyer, moi et mon petit frère, au village chez ma grand-mère. C'est pourquoi je n'ai pas eu la chance d'aller à l'école. Quand je le dis souvent, ce n'est pas parce que je ne voulais pas aller à l'école, c'est parce que je n'ai pas eu cette chance. Et 10 ans plus tard, je suis retourné à Dakar pour vivre avec ma mère. Mais lorsque je suis arrivé, c'était vraiment une catastrophe. Je voyais ma mère dans une chambre, il n'y avait pas grand-chose. Ma mère, je l'ai vue, plus de 10 ans ou bien 5 ans que je vis avec elle. Tout ce qu'il savait faire, c'est tous les jours prendre ses gargotes, ses trucs, aller dans une carrefour bien connue à Dakar, Casbe, pour vendre des gargotes. Toute la nuit, de 19h à 23h à 1h du matin, pour gagner, il ne reste que 2 000, 5 000 dans la journée ou dans la nuit, pour que demain, les enfants puissent manger. Et j'ai vécu ça pendant des années, et à partir de là, que je me suis, c'est-à-dire que renforcé de motivation pour dire qu'il faut que ça cesse. Et il faut que je trouve un moyen, un mécanisme pour censer ces situations-là. Et comment je fais pour qu'aujourd'hui, ma mère ne vend plus ces gargotes-là, elle reste à la maison et elle n'a plus besoin d'argent parce que j'ai compris les mécanismes. C'est ça que je vais vous raconter dans cette histoire. D'où A à Z, ne vous inquiétez pas. Je vais vous dire, lorsque je suis arrivé avec ma mère, qu'elle vendait ces gargotes-là, qu'est-ce que je fais, mes premiers business, jusqu'à aujourd'hui, je gagne un bénéfice ou un revenu de 6 chiffres par mois et lui dire, maman, pasteur, arrête ces business. Ça, c'est après l'intro qu'on va entrer au vif du Merci beaucoup, merci. Mais avant d'attaquer le sujet, si c'est la première fois que vous tombez sur mes vidéos, permettez-moi de se présenter rapidement, voilà, parce qu'on a beaucoup de choses à partager. Moi, je m'appelle Amadou Seck, si c'est la première fois, fondateur de Vision d'Afrique, initiateur du club Entreprendre Autrement et cette scène Entreprendre Autrement. Donc ici, on parle de business, d'investissement, de l'entrepreneuriat, surtout de la crypto-monnaie. Donc on parle aussi des storytelling, les gens qui ont marqué vraiment leur génération, etc., pour motiver les autres personnes, parce que ce sont aussi des personnes qui m'ont motivé à faire ce que j'ai en train de faire. C'était tellement difficile, mais au moins, je suis arrivé à faire en tout cas certains trucs.
Donc, si toutes ces thématiques vous intéressent, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de vous abonner, activer les notifications pour être informé sur les prochaines publications. J'ai écrit 2 livres. La première, c'est Les clés du succès en entrepreneuriat, que j'ai beaucoup parlé de mon parcours, que j'ai l'intention aussi de vous raconter certaines parties que j'ai déjà réalisées dans cet ouvrage, Les clés du succès en entrepreneuriat, parcours hors norme d'un entrepreneur autodidacte. J'ai écrit mon 2e ouvrage qui est aussi L'art du trading de la crypto-monnaie. Donc ça aussi, ce sont mes actifs qui sont disponibles sur plusieurs endroits, sur Vision d'Afrique, sur Amazon, etc. Maintenant, nous allons entrer au vif du sujet. Je vous avais dit, après ce divorce de mes parents, j'étais envoyée au village. J'ai fait presque 10 ans sans voir mon père ni ma mère. J'étais avec ma grand-mère. C'est pourquoi c'est ma grand-mère que j'appelle maman. Ma mère, je l'appelle souvent son nom, son prénom et tout ça. Lorsque je suis venue vivre avec elle, que je commençais même à lui appeler maman. Lorsque je suis venue, toujours ma première réaction avec ma mère, je le voyais en train de se battre tous les jours de 18h à 19, 20h, 21h, jusqu'à souvent 23h. Et ce que je vous dis, ce n'est pas quelque chose qui date des années, c'est vers 2006, 2007, 2008, 2009, etc. Elle vendait des gargotes et tout. Donc moi, lorsque je suis arrivée, je me suis dit que Boudjo, je n'ai pas de diplôme, je ne sais même pas distinguer A et Z, je ne connaissais rien de tout ça, mais il faut que je réussisse à tailler une place dans le business, dans l'entrepreneuriat ou dans le monde des affaires. Qu'est-ce qu'il me faut maintenant? C'est de trouver un business. C'est là où tout a commencé. Mon premier business avec ma mère, c'était un business de vendre des sachets plastiques. Je ne sais pas, est-ce que vous connaissez les sachets plastiques? C'est-à-dire que quand tu es au marché, il y a des dames, les mamans qui viennent au marché pour faire quoi? Pour acheter des poissons, des piments, en tout cas faire leurs petits les achats. Ils ont besoin des sachets qui coûtent 15 francs, qui coûtent 25 francs, qui coûtent 50 francs, qui coûtent 100 francs, etc. Et comme c'était ça qui a m'apporté, j'ai accepté de faire ce petit business. C'était mon premier business à Dakar. C'était vers 2006 au marché Gueule-Tapée de Dakar. Si vous connaissez Dakar, vous allez comprendre. Donc je partais, mon premier capital c'était vers 6 000 francs. Hein. C'est cette capital qu'on m'a prêté et qui a fait qu'aujourd'hui j'ai Vision d'Afrique et tout. J'ai commencé à vendre des sachets plastiques. Quand les dames viennent, ils achètent. Dans la journée, je gagne 1000 francs, 500, 750. Plus que le temps passe, plus que je fais ce business, je veux gagner plus. Parce que voilà, ce que j'ai gagné, 1000 francs dans la journée, etc. J'ai ajouté un autre petit service dans le business. Quel est ce petit service? C'est-à-dire que les dames qui viennent maintenant pour acheter des trucs, des poissons et tout, souvent ils viennent avec des sous, des trucs comme ça. Je demande à ces dames de leur attraper leurs trucs et après de faire le tour du marché avec eux. Quand il y a quelqu'un qui va acheter du sachet, je leur vends, mais en même temps aussi, ces petits services-là, on me paye 500 ou 1000 francs dans la journée. Donc, ce qui fait que dans la journée, toute la journée, je peux gagner 1500, 2000 francs, etc. Et j'ai commencé à épargner, etc., épargner. Et plus que le temps passe, comme je descendais je faisais ce business de 6 h du matin à 14 h, 15 h, et le reste de la journée, je ne fais rien. Je ne voulais pas gâcher ce temps et je voulais faire un autre business. C'est à partir de là que j'ai retiré l'argent, que je commençais à épargner pour le fructifier. En faisant quoi? Mon 2e business. Le 2e business, c'est d'acheter des tableaux de jeu et ensuite commencer à le préparer à partir de 14 à 16 h. À partir de 16 h, je le mets dans un bol et attraper ça et faire le tour du quartier et ensuite aller à Casbe, c'est un carrefour qui est à Dakar, pour exposer ces tablettes de jeux et essayer de le vendre. Je achète 2 tablettes, chaque tablette je l'achète à l'époque 2250, quelque chose comme ça. Si je le vends à un jeu à 75, une fois écoulé ces 2 tablettes, je fais un bénéfice de 2000 ou 2500, des trucs comme ça. Je fais ce business pendant aussi quelques temps. Donc, ce sont mes premiers business. Donc, si vous suivez bien, premier business, c'est vendre des sachets plastiques. 2e business, c'est vendre des œufs. Maintenant, il y a un moment donné, je voulais vraiment gagner plus et je voulais me lancer sur un autre business. J'ai découvert aussi le vente des CD. Et c'est quoi CD? Les CD que les gens mettent dans les radios, dans les DVD, etc. C'était vers 2007-2008. À l'époque, les clés USB, les cartes mémoire n'étaient pas encore explosées comme aujourd'hui. Les CD marchaient très bien. Mais malheureusement, c'était un business illégal parce que c'était interdit. C'est ça qu'on appelait les business piratage. Mais, curieux que je suis, et têtu, pas beaucoup d'expérience, vouloir
Sortir coûte que coûte ma mère dans ces situations difficiles m'a poussé à aller à vendre des CD. J'ai arrêté les business de sachets plastiques, je vends des CD la journée et le soir je continue à vendre les jeux. Malheureusement, bon, plus ou moins, au début ça marchait très bien. J'ai gagné pas mal d'argent, j'ai gagné beaucoup. Et c'est la première fois que je commençais à gagner 5 000 francs dans une journée. 5 000 francs. C'était beaucoup pour moi et je commence à le faire. J'achète les CD, je mets dans mon sac à dos et je fais le tour de Dakar, dans les circulations, dans les maisons et tout, et j'écoute les CD. Pour résumer, j'ai arrivé à acheter un ordinateur, apprendre à graffer des CD, commencer à faire ce business. Et moi, je pensais que c'est l'Eldorado. Moi, je pensais que j'ai trouvé vraiment ma voie pour réussir dans la vie. Et bizarrement, du jour au lendemain, voilà, la police a débarqué chez moi parce que j'ai vendu quelqu'un des CD pour revendre. Et cette personne a dit que c'est moi qui l'ai vendu les CD. La police a débarqué chez moi. Ils ont saisi toutes mes affaires, mes ordinateurs, mes CD, mon argent. Un jeune qui vient du village, qui ne connaît rien de Dakar, qui n'a jamais entendu parler de la police, qui doit passer ses 2 premières nuits au commissariat central de Dakar. C'était un bouleversement. C'est comme si que le monde tournait, voilà, c'est-à-dire je n'arrivais pas à comprendre. Mais ce qui me faisait plus mal dans toute cette histoire, c'est l'après-midi de cette journée, je vois ma mère, Pape Sarr, Moumoudouci, ces 3 personnes que je n'avais jamais oubliées, derrière les grilles. Mais ce qui est beaucoup plus impressionnant, ce jour-là, quand je regarde ma mère, je ne vois pas ma mère, mais je vois que c'est larmes qui coulent pour dire qu'elle n'arrivait pas à comprendre. Et en ce moment-là, les policiers ils sont partis, il restait que les gardes pénitentiaires ou bien les vigiles, et ma mère voulait me voir. Et les gardes lui dirent, maman, tout ce qu'on peut faire pour toi, c'est de vous permettre de le voir derrière les grilles, mais on n'y peut rien. Parce que ce n'est pas nous, on a des supérieurs qui l'ont mis ici. Je vois ma mère partir. Et je me suis retourné dans cette cellule pour dire quoi? Jamais au plus grand jamais, je ne vais plus mettre ma famille dans ces genres de situations. C'est en ce moment-là que j'ai pris conscience que tout business ou tout acte ou toute chose que je dois faire, je dois bien réfléchir, est-ce que je ne vais pas mettre la famille dans ces problèmes-là? Et ça m'a fait travailler. J'étais avec des gens dans cette cellule et ma mère, avant de partir, ils m'ont laissé des sandwichs et tout. Je me rappelle comme si c'était aujourd'hui. Je n'ai jamais mangé, je n'ai pas mangé ces sandwichs-là parce qu'en ce moment-là, je n'avais pas la tête de manger ni de boire. Mes amis dans cette cellule qui sont habitués peut-être me dire, Joe, on a commencé à discuter plus ou moins. Ils m'ont dit que qu'est-ce que tu as fait pour venir ici? Certaines personnes disent que j'étais en train de bagarrer, d'autres personnes disent que moi j'étais en train de vendre du chanvre indien, d'autres personnes, chacun, j'étais volé quelque chose et tout ça. Moi, lorsqu'ils sont arrivés sur moi, c'était un groupe de personnes, je ne connaissais rien, moi je dis non, je vendais des CD. Bizarrement, certains des amis me disent que non, toi tu ne dois pas t'inquiéter parce que le pire des cas, tu vas faire que 3 mois. C'est-à-dire que non, toi, ce n'est pas grave, parce que tu n'as pas fait quelque chose de grave. L'autre personne m'a dit, moi, je vendais des savons indiens, je peux faire 1 an, mais ce n'est pas grave. D'autres personnes me disent, si tu as vraiment des amis ou bien des parents qui ont beaucoup d'argent, ils pourront payer des avocats et vite fait, tu peux sortir un maximum 1 semaine. Mais si tu n'as pas tout ça, ce n'est pas grave, tu fais 3 mois, tu sors. C'est comme si que eux, moi, je n'arrive pas. 3 mois, pour eux, c'est rien. Moi, j'imagine comment je peux aller faire 3 mois en prison encore. C'est pourquoi je dis, vraiment, moi, je n'arrivais plus à comprendre, à me retenir. Et je me suis dit non. Donc, je dois faire 3 mois. Parce que comme ils ont dit que si ta famille, ils ont de l'argent, ils vont payer des avocats. Dès ça, moi, c'est que ma famille, ils n'ont pas de l'argent pour payer des avocats. Donc, ce que j'ai en train de réfléchir, comment je vais faire 3 mois ici? Et là, c'était au commissariat central de Dakar. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas là-bas que je vais faire 3 mois. Si je dois faire 3 mois, on va m'envoyer à Rebus, etc. C'était les pires journées ou nuits de ma vie. Pour ce que j'ai en train de réfléchir. Et ma mère qui est retournée avec ses larmes. Le lendemain, pour fermer cette fenêtre, le lendemain, ma mère, elle était encore venue avec 2 oncles et tout ça. Heureusement pour moi, je fais 2 jours au commissariat. On a réussi à régler mon problème et me donner un avertissement. Parce que j'étais jeune, j'avais même pas 18 ans, je pense, à l'époque. Et me dire que
il faut que ce soit la dernière fois. Je sors dans cette situation, je rentre à la maison, je commence à réfléchir. Je réfléchis. Qu'est-ce que je dois faire? Je repars à zéro. Pour repartir à zéro, qu'est-ce que je dois vendre? Je dois commercialiser maintenant des journaux. Voilà. J'avais plus d'argent. Les journaux que les jeunes mettent dans leurs bras comme ça, faire le tour des circulations pour vendre les journaux, je ne vais pas citer, je le fais aussi pendant un an. Voici le premier chapitre de ma vie en business, après avoir sorti de ma grand-mère, etc. Je l'ai beaucoup développé sur la première partie de ce livre, mais ça c'est le premier chapitre. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un petit jingle et entrer sur la deuxième chapitre qui est beaucoup plus intéressant. Parce que ça, ce n'est rien. Tout ce que je viens de vous raconter, c'est mon histoire. Parce que les gens veulent savoir comment je fais pour aujourd'hui. Aller à Dubaï, aller en France, aller partout dans le monde, Côte d'Ivoire, visiter partout. J'ai commencé par là. Voici les premières activités, premières choses que je fais à Dakar. Petit jingle, on va à la deuxième partie. Deuxième partie, dis-moi sur les commentaires ce que vous avez pu tirer sur la première partie. Je le dis encore une fois, ce n'est pas de parler de moi, ni de se vanter, de se faire ça ou ça, mais pour dire la personne qui est en train de vivre cette situation difficile, un jour viendra, tu vas en sortir. Donc dis-moi sur les commentaires ce que vous avez pu tirer comme leçon sur la première partie. Deuxième partie, après vendre des journaux et tout ça, je voulais aller maintenant plus loin. Et avec ma curiosité, un jeune vraiment très curieux, je voulais découvrir ce qui se passe à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. C'est à partir de là que j'ai parti pour visiter un jeune qui n'a jamais allé à l'école, qui ne sait rien de l'université, mais je voulais aller voir. Et à ma grande surprise, j'ai découvert qu'à l'université, il n'y a pas que les études. C'est là-bas que j'ai découvert des boutiques, des prestations de services, etc. Et c'est la première fois que depuis que je suis à Dakar, je n'ai pas déjeuné avec ma famille. Et à l'époque, je n'avais pas de téléphone. Et j'ai laissé des inquiétudes à la maison. Parce que une fois vendre les journaux, j'ai terminé, j'ai continué pour aller visiter à l'université. Et ma mère, l'heure de déjeuner, ils ne savent pas comment me rejoindre. Et moi, je n'ai pas l'habitude de rester jusqu'à 15 heures sans venir à la maison. Donc, ils sont inquiétés et tout ça. Mais lorsque je suis revenu vers 17 h, je dis à ma mère, elle m'a dit, tu étais où? Je dis, j'étais parti à l'université. Pour faire quoi? Pour visiter. Ma mère m'a dit, qu'est-ce que tu fais à l'université? Nanani, nanana. Je dis, mais maman, tu sais qu'à l'université, il n'y a pas que les études. Et moi, j'ai découvert qu'il y a beaucoup de business à l'université. Et ici, un jour, je pouvais intégrer l'université pour travailler là-bas. Tu vois, c'est là-bas que tout a commencé. Et ma mère, tu sais, comme tous les mamans, peu importe l'histoire, peu importe les problèmes, mais c'est des gens qui aiment leurs enfants. Ma mère m'a dit, le lendemain, elle m'a dit, tu m'as parlé de travail à l'université, mais moi, votre oncle, Imam Diop, on a un oncle vraiment au quartier, très bien. Sa femme, elle a un multiservice à l'université. Je dis, ah bon, ok, d'accord. Mon oncle, sa femme a un multiservice à l'université, mais après, ma mère, elle est partie parler avec mon oncle. Mon oncle a parlé avec sa femme et sa femme m'a calé un entretien. Voilà, du jour au lendemain, c'est que tu as un entretien. C'est la première fois que j'entends un mot entretien. Je ne savais même pas c'est quoi entretien. Entretien, j'allais discuter avec quelqu'un qui veut te recruter. Ah bon, c'est ça? Oui. Et Oustas m'a dit, c'est notre oncle, tout le monde l'appelait Oustas, quoi. C'est-à-dire que c'est l'imam du quartier et tout. Donc je dis, ok, d'accord. C'est pourquoi on m'a donné la date, tout. Boum, c'est parti. Je me prépare, je pars direction à l'université. Deuxième fois d'aller à l'université après cette journée. J'allais rencontrer cette dame, elle s'appelle Madame Tal. J'ai beaucoup parlé d'elle dans ce livre. Donc elle m'a fait cet entretien, nanani, nanana, mais malheureusement, en tout cas, ce que vous pouvez retenir dans cet entretien, 90% des activités qu'on fait, c'est des activités numériques. C'est des photocopies, c'est des impressions, c'est des plastifications. Tout ça, c'est l'ordinateur. Et malheureusement, toi, tu n'es pas allé à l'école. Comment tu peux gérer ou faire ce business-là? Un autre problème, obstacle. Je dis à cette dame, si vous me donnez l'opportunité, la chance, l'occasion de rejoindre cette boîte, je vais faire tout qui est à mon possible pour travailler mieux que toutes les personnes qui travaillent ici. Il y avait presque 5-10 personnes qui travaillent dans cette boîte à l'époque. Je dis, juste donne-moi l'opportunité. Donc, la dame, elle est en train de douter de moi et tout, mais je lui dis tout, je te propose une chose. Moi aussi, à l'époque, je n'étais pas sûre à 100%. J'étais convaincue parce que je voulais aller plus loin, mais je ne savais pas que je vais maîtriser la chose ou pas.
j'ai proposé à la dame de me donner la possibilité de travailler le soir dans cette entreprise. Qu'est-ce qui va se passer? Je vends mes journaux le matin, le soir je pars à l'université pour travailler pour la dame. Boum. Moins d'une semaine, un mois, la dame, elle est tellement satisfaite de mes progrès, de mon engagement, de mon travail et tout ça. Elle m'a demandé de travailler en temps plein dans cette multiservice qu'on appelait multiservice Fatima à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. C'est ça, c'est la deuxième partie de ma vie. C'est à partir de là que j'ai commencé à travailler à l'université, je ne parlais pas français, etc. C'est un milieu étudiantine, etc. Je dois communiquer avec les gens, j'apprends. C'est à partir de là que j'ai commencé à apprendre, à maîtriser les choses. Donc pour aller plus loin, moins de 1 an, je suis devenu le responsable de cette entreprise. C'était vers 2011, 2012, voilà, 2013, je gère pratiquement toutes les affaires de la dame. Elle avait beaucoup de petites entreprises et tout. Jusqu'à 2015, en tout cas je travaille pour la dame, jusqu'à 2015, je me suis dit que j'ai appris tout ce que je dois apprendre en matière de multiservice, à l'université, nanani, nanana. Je vais aller encore sur la 3e étape de ma vie. Voilà, c'est à partir de là que je voulais vraiment aller sur une autre vie. Je dis à la dame, merci beaucoup maman. Tu m'as donné l'opportunité d'apprendre beaucoup de choses. Tu m'as donné l'opportunité de comprendre un plus ou moins comment fonctionne la vie. Je n'ai pas gagné de l'argent. Tous ces temps-là, je ne travaillais pas pour gagner de l'argent, mais je travaillais pour apprendre. Donc, à partir de là, j'ai dit à la dame, je veux vraiment lancer ma propre business et bien mon entreprise à moi-même. La dame ne croyait pas à ça. Elle ne pensait pas que j'ai les potentialités ni les moyens pour le faire. La dame aussi, pour être honnête, elle ne voulait pas que je parte parce qu'actuellement, je suis devenu une solution pour elle. Je suis devenu le responsable de ses affaires. Ça m'a fait un peu mal de quitter, mais c'était le moment de quitter parce que je ne voulais pas rester éternellement dans ces situations-là. Voilà, 2015, je dis à la dame, basta, je dois partir. Et fin 2015, boum, se quitte. Là, j'entre sur la 3e phase de ma vie. C'est à partir de là, maintenant, je rentre encore à la maison, je dois commencer à gérer. Je reste encore un peu de temps à la maison pour réfléchir sur quoi, comment, quoi faire, etc. Et c'est à partir de là que j'ai lancé 3 mars 2016. J'ai quitté la dame 2015, fin 2015. Fin 2015 jusqu'à mars 2016, je ne fais rien. Je suis en train de chercher comment s'organiser, comment mettre un système en place, comment créer une entreprise. C'est à partir de là, 3 mars 2016, boum, j'ai créé Vision d'Afrique. C'est la première fois que je rentre maintenant dans mon entreprise. Je vous avais dit tout à l'heure, les business de sachet, c'était mon premier business. Mes business basiques, voilà, ambulant de temps en temps. Mais 3 mars, c'est encore mon premier business, mais en entreprise. Là, je rentre dans un petit bureau, un ordinateur, photocopieuse. Je lance mon multiservice le 3 mars 2016. Plus que le temps passe, je gère, j'avais maintenant les bagages pour gérer un multiservice. Mais le nom de l'entreprise, c'est Vision d'Afrique parce que je ne voulais pas me limiter sur ce ne sais pas, multiservice. Le temps passe, j'ai compris, 2017, j'ai créé un autre multiservice. Mais il y a quelque chose qui s'est passé vers 2017. Vers 2017, mes multiservices progressent vite, vite. J'ai lancé 2016, 2017, un autre multiservice, même 2018, un autre multiservice. Les gens commencent à passer dans mon bureau pour me dire, je voudrais que tu formes ma soeur, ma femme, mon frère, parce que je voulais lancer un multiservice et je voudrais que tu le formes à maîtriser ces choses-là. Et j'ai appris avec la dame, rien n'est gratuit dans les services. C'est à partir de là que je propose mes premières formations. Tout ce que je fais, ce n'est pas quelque chose que je fais aveuglément comme ça, mais il y a des circonstances. Ce qui m'a poussé à se lancer dans les formations, c'est ça. Les gens viennent pour que je leur aide à comprendre comment lancer un multiservice. Et à chaque fois que j'aide quelqu'un à comprendre, il revient pour me dire que merci beaucoup. Aujourd'hui, je maîtrise les choses. Grâce à vous, je dis ça, c'est un business. Je lance des formations en multiservice. Mes premières formations, ça marchait très bien. Et avec Vision d'Afrique, j'ai commencé à lire maintenant. Je suis chef d'entreprise, je dois parler bien le français, je dois savoir lire, je dois savoir écrire, je suis le commercial, je suis le secrétaire, je suis tout dans l'entreprise parce que c'est une nouvelle entreprise. Et je commence à lire. C'est à partir de là que je commence à lire les livres qui parlent de business, d'investissement, les Anthony Robbins, les Robert Kiyosaki, les Napoléon Hill, etc., etc. Et j'ai compris
beaucoup de choses sur l'éducation financière. À partir de là, j'entame une autre étape, je peux dire quatrième étape de ma vie, devenir riche. Tout ce processus que je viens de vous dire, toujours ma mère était dans ses business de vendre de gargotes. Je le vois vendre sous la pluie, je le vois se démerder pour les enfants, pour tout le monde réussir. Et tout ce parcours-là, j'ai gagné 1000, 5000, 10 000, en tout cas, c'était rien. Mais une fois lancé Vision d'Afrique et commencé à apprendre, c'est pourquoi je dis, le plus important, ce n'est pas de lancer le business, mais c'est d'avoir quelque chose dans le cerveau. Être intelligent, de comprendre. Et lancer Vision d'Afrique, ce n'est pas le plus important dans ma vie, mais c'est de se lancer sur la quête de savoir, sur l'éducation financière, lire Robert Kiyosaki, Anthony Robbins, etc., etc. Donc ça, c'est... Vous pouvez me poser même des questions. Comment tu as fait pour apprendre à lire? Mais je ne peux pas tout développer, je l'ai mis dans ce livre-là. Mais après tout ça aussi, je me lance maintenant, comment devenir millionnaire? Comment devenir millionnaire? Je commence à poser des questions. Comment devenir millionnaire? Comment atteindre l'indépendance financière? Comment atteindre l'indépendance financière? J'ai découvert une chose, pour gagner de l'argent, pour atteindre l'indépendance financière ou devenir millionnaire ou milliardaire, premier critère, première règle, c'est de créer ou faire quelque chose qui va toucher des millions de personnes. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de secret. Faire quelque chose qui va toucher des millions de personnes. Je commence à prendre l'exemple au Sénégal. Je vois les Youssou N'Dour. Je me suis dit, qu'est-ce que Youssou N'Dour a fait? J'ai dit, Youssou N'Dour, il n'a pas créé peut-être. Mais c'est sans choix tous des millions de personnes, il devient millionnaire. C'est simple. Qu'est-ce que Mark Zuckerberg a fait? Il a créé Facebook que des millions de personnes utilisent, il est millionnaire. Ah, ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, comment ça va être beaucoup plus rapide pour moi de toucher des millions de personnes? Voilà, c'est de créer un site de vente en ligne, c'est marché.com, c'est de créer une page YouTube. C'est pourquoi je suis là aujourd'hui, jusqu'à là aujourd'hui. Mais ce qui est vraiment paradoxe ou bien intéressant dans cette aussi une autre, parce que tout ça, c'est des étapes d'aventure. Cette aventure, c'est regarder cette première vidéo, ma première vidéo sur YouTube. Ce qui est intéressant, ce n'est pas la vidéo, mais les commentaires. Regardez, c'est 30 secondes. Je vais vous donner juste un extrait de 30 secondes et ensuite je vous explique. Voilà. Je pense que vous venez de regarder cette vidéo. Si vous regardez ce t-shirt que j'ai porté, ne coûte même pas. C'est pas grave même à l'époque. Mais si tu vois mon image, tu sais que lui, il se fout, il se moque de qui? Quelqu'un qui n'a même pas, tout mon avoir ne dépassait même pas 500 000. Mais la vidéo, si vous regardez le titre, c'est comment devenir millionnaire. Mais ce qui est bizarre, dans tout ça, regardez les commentaires, les premiers commentaires. C'était vraiment, ça me faisait mal. Quelqu'un qui m'a dit, premier commentaire, monsieur, l'entrepreneuriat c'est important, mais quand même, apprendre à distinguer les mots féminins et masculins avant de te prétendre être soi-disant professeur. Ce sont les premiers commentaires. C'est là, qui datent de 2 ou 3 ans. D'autres commentaires, regardez, la personne me dit, si je comprends bien, tu dis comment devenir millionnaire. Pour aller vite, si je comprends bien, toi, aujourd'hui, tu es millionnaire. J'ai répondu à ce commentaire. Premier commentaire, je n'ai pas répondu parce que je ne savais pas quoi lui dire. Tout ce que je savais, est-ce que je ne vais pas abandonner, etc. Mais je vais vous dire, l'importance de persévérer, les résultats, vous allez voir les commentaires que je reçois aujourd'hui. Et j'ai répondu aussi, comme ce message que vous êtes en train de voir, je lui dis, je partage ce que je pense que c'est la bonne ou bien méthode qu'il faut utiliser pour devenir millionnaire. L'objectif pour qu'on puisse, nous tous, emprunter ces voies-là pour arriver quelque part. Je ne sais pas, lui, est-ce qu'il a eu, puis à emprunter ces voies-là. Moi, je n'ai pas regretté d'avoir emprunté ces voies-là en moins de 2 ans. Mes résultats parlent eux-mêmes. Et j'ai continué à persévérer. C'est à partir de là que je me suis lancé sur YouTube, continuer à se battre, à se perfectionner. Je sais que jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas parfait. Mais je sais qu'il y a une très grande différence entre la vidéo que vous êtes en train de regarder et l'extrait que je viens de vous montrer. Et je suis sûr à une chose, d'ici le mois prochain, l'année prochaine, ou bien des années à venir, si vous regardez mes vidéos, si on a la vie et vous regardez mes vidéos, vous allez voir une très grande différence parce que je vais continuer à apprendre et à me perfectionner. Donc ce qu'il faut tirer comme leçon dans cette étape-là, c'est la persévérance. Et à partir de là, je continue, j'ai lancé scenmarché.com. L'objectif, c'était de toucher des millions de personnes pour devenir millionnaire. J'ai lancé
YouTube, ma page YouTube, je continue à partager. Et ensuite, j'ai écrit la persévérance jusqu'à découvrir l'univers de la crypto-monnaie. Et pour toucher des milliers de personnes, j'ai découvert que l'Internet est beaucoup plus rapide. Donc tout ce qui tourne autour d'Internet m'intéresse. Et c'est pourquoi je me suis lancé dans les crypto-monnaies. Et depuis 2018, 2019, 2020, ma vie a complètement changé. Je me permets de dire à ma mère d'arrêter ce qu'elle avait l'habitude de faire. Je me permettais de dire à mon père, tout ce que tu as besoin, tu n'as qu'à m'appeler. Je vais essayer de faire le maximum pour régler le problème. Je me permettais aujourd'hui de visiter beaucoup de pays. Aujourd'hui, je fais cette vidéo, là où je suis en train de faire cette vidéo, en ce moment-là, je suis en train de préparer des voyages. Je me permettais aujourd'hui de voir César. Le plus important dans tout ça, c'est ces commentaires que vous êtes en train de voir, qui est totalement différent avec les commentaires que je vous avais montrés tout à l'heure. Ma vie a changé grâce à vous parce que je vous suis depuis un bon moment en Côte d'Ivoire. Vous êtes la fierté de toute la jeunesse africaine. Tu es un modèle pour moi. Tu es un mentor pour moi. Les gens écrivent, achètent mes livres. Pour dire quoi? Si je n'avais pas persévéré lorsqu'on m'avait dit que tu ne sais pas distinguer ceci ou cela. Jusqu'à aujourd'hui, c'est ce que ça me fait. C'est un problème, mais je vous dis, je n'ai même pas allé à l'école. Je me bats, je me débrouille pour faire ce que j'ai en train de faire. Voilà plus ou moins pour ce qui me pose tout le temps des questions sur quoi ton parcours, comment tu as fait, c'est quoi ton premier business et jusqu'à aujourd'hui. Vision d'Afrique, ce n'est plus une question de l'argent, ce n'est plus une question de sec, et c'est une question de philosophie, c'est une question d'idéologie. Toutes les personnes qui se retrouvent dans la même idéologie, ils sont les bienvenus. Aujourd'hui, ce n'est plus une question d'argent. Il y a un club qui s'appelle Club Entreprendre Autrement. L'objectif que cette entreprise devienne une porte d'entrée de réussite de tous les jeunes africains. Si un jeune comme moi a réussi à dépasser ou surpasser tous ces obstacles-là, toi, tu peux le faire. Vous avez un background que je n'ai pas. Vous avez un cursus que je n'ai pas eu la chance d'avoir. Donc, il n'y a rien. Il n'y a rien au monde qui peut peut-être pas il n'y a rien au monde qui peut vous empêcher de voir la lumière du jour. C'est possible pour toi si c'est possible pour moi. Quand je dis tout ça, ça ne veut pas dire que la personne est réussie. Non. Je ne voulais pas que vous tombiez sur le même piège que la personne qui m'avait écrit il y a de cela plus de 3 ans en disant que tu es millionnaire si vous nous dites comment devenir millionnaire. Aujourd'hui, la personne ne me permet pas de me demander est-ce que je suis millionnaire. Parce que si être millionnaire, c'est d'avoir 1 million. Si c'est être millionnaire, c'est d'avoir une entreprise ou bien actif qui tourne autour de millions. Si c'est ça la définition de certaines personnes de millionnaires, je peux vous dire que je suis millionnaire. Parce que souvent quand je voyage même, j'ai payé 3 millions pour aller apprendre le trading à Dubaï. Donc voilà, pour vous dire que le plus important, ce n'est pas ce que tu vas gagner ou ce que tu vas avoir, mais la personne que tu vas devenir. Et je pense que dans ce parcours, j'ai appris beaucoup de choses. Je me permets aujourd'hui de distinguer beaucoup de choses, les personnes positives, les personnes négatives, ce que je dois faire, ce que je ne dois pas faire, les personnes que je dois écouter, les personnes que je ne dois pas écouter, avoir un esprit de discernement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, grâce à ce parcours, tu ne peux pas me dire, fais ça et je le fais aveuglément. Peu importe tout ce que tu vas me dire de faire, je réfléchis d'abord. Si tu me dis même prier, pourquoi tu me dis? Que ce soit à la mosquée ou à l'église, aller manger, tout ce que tu me dis, en tout cas je vous donne juste un exemple, j'utilise mon conscient, mon subconscient, mon inconscient pour réfléchir et grâce à ce parcours. Donc mes chers amis, voilà ce que je voulais partager. Pour ceux et celles qui me demandent tout le temps mon parcours, pour avoir beaucoup plus d'informations sur ce parcours-là, le livre il est disponible partout. Vous pouvez aller sur la barre de description, vous pouvez le commander. Ça vous permet de comprendre, parce que je l'ai beaucoup développé, comment j'ai rencontré ma mère, après 10 ans, comment j'ai retrouvé mon père, après 10 ans, comment je me suis lancé dans les sachets plastiques, comment je me suis lancé avec Vision d'Afrique, et tout ça, je l'ai développé sur la première partie de ce livre. Sur la deuxième partie de ce livre, j'ai parlé
comment j'ai géré mon temps durant tout ce parcours, comment j'ai fait pour trouver des financements, d'accompagnement, en tout cas gérer mon business, les clés du succès en entrepreneuriat. Dis-moi sur les commentaires, mes amis, ce que vous pensez sur la vidéo. C'est un plaisir, avec un grand plaisir de lire vos commentaires et de vous répondre. Sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur les autres vidéos que nous avons l'habitude de partager. Merci beaucoup. Vraiment, ce sera un plaisir de vous lire sur les commentaires. Merci. Merci beaucoup.